Bonjour Delphine, bonjour Olivier. Bonjour. Donc, on arrive aux 5e journée, 5e émission. Donc, nous avons fait une foie gras, on a fait les huîtres chaudes, on a fait un bar, on a fait un poulet aux langoustines. Et aujourd'hui, c'est mon parti préféré, c'est le dessert. Donc, qu'est-ce que tu as prévu pour nous? Alors, pour moi, ça sera le millefeuille au chocolat. Et toi? Alors là, ça sera une brioche où maintenant on va prendre la gâche. D'accord. Je vais faire la gâche façon pain perdu avec une poêlée de pommes à l'hydromel et puis une glace au pain d'épices. On commence avec ta glace? Oui, On on y va va. commencer avec ça. Alors déjà là, j'ai le lait et la crème. On va mettre une demi-gousse de vanille. Que tu coupes au milieu? Ouais, on va fendre et on va gratter les grains. Ça, on va commencer à faire chauffer. On a le lait, la crème, la gousse de vanille. On va rajouter, on va couper un peu de pain d'épices. On va mettre le pain d'épices dedans. Là, on va laisser chauffer. Oui. Et Donc après, ça, c'est un feu doux, un feu fort entre les deux? il ne faut pas que ça boue, c'est Ok. juste à frémir. Et après, on retire, on va le laisser infuser une dizaine de minutes. D'accord. Et après, on va passer, on va enlever le pain d'épices. Et puis, on va faire une crème anglaise. OK. Bah, peut-être ce que je te propose, c'est que je vais te laisser finir ta préparation pour ta glace et je vais aller voir cette millefeuille au chocolat. Ah, vas-y. Donc, Delphine a millefeuille au chocolat. Et oui. Alors, on va donc utiliser du chocolat noir. Et pour faire le millefeuille, des feuilles de briques, puisque c'est ce qu'il y a de moins calorique et de moins gras. Donc, tu vas essayer de me convaincre que je peux manger tout ce chocolat, tout ce bon beurre, tout ce sucre et que ça va être bon pour moi. Exactement. Alors, le beurre, là en l'occurrence c'est de la margarine, D'accord. va nous servir pour les feuilles de briques. Donc, on va commencer avec le chocolat et on va le faire fondre. Donc, on Ok. met un bain-marie. En attendant, on va donc casser les œufs et on va séparer le jaune des blancs. Donc, il nous faut 3 jaunes et on utilisera 4 blancs d'œufs. Est-ce que tu veux casser les œufs? Oui, avec plaisir. Parce que j'ai appris d'Olivier qu'on doit taper là. Donc, tu veux les jaunes ici? Les jaunes ici et les D'accord. blancs ici. Voilà, c'est parfait. Voilà. Donc, il y a plus de blanc que de jaune. Oui, c'est ce Mais- qui va permettre d'aérer la mousse puisqu'on va les monter en neige et les incorporer ensuite au chocolat. Donc moi j'utilise le batteur parce que ça va beaucoup plus vite. On aurait pu utiliser un fouet manuel, mais bon. Et tu mets un pincé de sel ou pas? Rien du tout. D'accord, donc pas de sel. Donc ça y est, les blancs en neige sont montés. On regarde si ils sont bien montés. Effectivement oui, puisqu'ils ne tombent pas. J'ai jamais essayé ça chez moi. Alors, le chocolat est en train de fondre. On va avoir le temps de fouetter un petit peu les jaunes d'œufs. Et le chocolat, si on était pressé ou si on voulait aller plus vite, on pouvait aussi les faire fondre dans une micro-ondes ou pas? Ou est-ce que le résultat va être moins bien? Oui, mais le problème avec le micro-ondes, c'est qu'il faut bien doser la température et le temps, sinon il risque d'être d'accrocher ou d'épaissir trop vite. D'accord. Là, on est vraiment à la bonne température. Et moi, j'ai choisi de mettre des zestes d'orange donc dans ma mousse au chocolat. Donc, on a pris des oranges Non traité? non traitées, voilà, tout à fait. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser un zesteur. Donc, ça va parfumer la mousse au chocolat Ça m'a parfumé. pour apporter un petit peu de vitamines et de peps à la mousse, puisque l'orange est très riche en vitamine C. Donc, même Et avec les petites zestes, ça peut avoir une côté bienfaisant quand même. Tout à fait. Donc, Olivier, tu as déjà passé la crème que tu avais fait pour enlever les morceaux de pain d'épices. Pain d'épices, oui. Et maintenant, Maintenant, tu on va fais quoi? faire la crème anglaise. Alors là, D'accord. on va mélanger jaune d'œuf avec le sucre. Alors, je mets le sucre et je blanchis les jaunes. D'accord. Alors ça, il faut tout de suite remuer
parce que sinon on risque de brûler les jaunes d'œufs en mettant Ok, le sucre. Hein. donc il faut aller très vite. Alors ça, il faut vraiment blanchir. Hein. Et Delphine, tu es plutôt au stade maintenant où tu vas incorporer tes jaunes d'œufs avec la... Avec le chocolat. Ok. Tout à fait. Donc là, le chocolat quand même refroidi. Hein. Donc on va quand même les incorporer, ouais, je veux bien que tu m'aides, délicatement afin que l'œuf ne cuise pas. Ok, donc c'est ça le risque. Si tu le fais trop vite et ton chocolat est trop chaud, ça va cuire ton œuf, les œufs. Tout à fait. Alors là, on va introduire les blancs en neige. D'accord. On va les introduire délicatement. Hein. Donc le premier passage un petit peu plus rapide, histoire de réhomogénéiser la mousse au chocolat. Hein. Donc Delphine, j'ai toujours cette même préoccupation de si je passe tout mon temps dans la cuisine, je ne vais pas pouvoir voir mes invités ni ma famille. Est-ce que par exemple avec ton mousse au chocolat, est-ce que je peux le préparer en avance ou pas? Oui, on peut le faire au moins 2 heures à l'avance au minimum. L'idéal, c'est de la faire la veille. Ok, Au donc moins, c'est encore elle est mieux si je le prête. fais la veille. Voilà, elle sera bien prise et puis elle aura bien tenu et puis du coup, il n'y aura pas besoin de faire cette préparation le jour même du repas. D'accord. Donc, le temps que ce mousse au chocolat se repose au frigo, moi, je vais aller voir comment Olivier il progresse avec sa glace à la pain d'épices. Pain d'épices, voilà. Donc, Olivier, t'en es où? La dernière fois que je t'ai vu, tu étais en train de mélanger des œufs et des sucres et tu me disais qu'il fallait faire attention, sinon les œufs allaient brûler le sucre. Oui, c'est les jaunes Le d'œufs. sucre allait brûler Quand on le jaune mélange, on met le sucre sur les jaunes d'œufs. Il faut tout de suite mélanger. OK. Là, j'ai passé tout. J'ai sorti, il n'y a plus de pain d'épices dedans. Donc, elle est que parfumée par Voilà, le pain d'épices que tu avais fait cuire dedans. Voilà, il y a des tout petits morceaux, mais vraiment infimes. Ça lui donne une couleur qui est très jolie. Voilà. Et là, je fais chauffer un petit peu. On va mettre chaud sur les jaunes d'œufs. Ah oui, et ça ne va tu pas les remues. faire cuire. Non, tu vas remuer. Allez, vas-y, D'accord, remue. on y va. Oh, que ça sent bon, c'est fou. Ça sent bon, on a fait le pain d'épices. Ah ouais. Ça sent vraiment les fêtes. Je trouve qu'il y a certains parfums qui te font tout de suite penser aux fêtes. On va remettre dans la casserole parce que c'est là qu'on va faire cuire maintenant. Donc, on doit la faire cuire à nouveau. Oui, pour qu'elle épaississe. C'est comme une crème anglaise. D'accord. Tu verras, je vais te donner un petit conseil. Oui. C'est tu remues tout le temps. D'accord. Et après, sur ta cuillère en bois, on va faire un trait. Et si, tu vois, là, ça mélange. Oui. Le trait, il reste pas. Dès qu'il reste le trait visible, c'est qu'elle est cuite, la crème anglaise. Wow. Et là, il faut tout de et suite ça, la j'aurais retirer. jamais. Il faut tout de suite la retirer et mettre à refroidir. Mais pour ça, on le mettra dans une Oui. Quel est le mot? Sorbetière? Oui. OK. Donc là, il faut le refroidir avant. Et ensuite, le lendemain, on peut le mettre dans Oui. le... Alors là, sorbetière. je vais le mettre au frais. D'accord. Ça va aller assez vite pour Ok. refroidir. Hein. On va faire l'appareil pour la brioche pain perdu. Alors ça, c'est tout simple. Hein. C'est les œufs. Tu mélanges, tu mets du sucre. D'accord, donc tu vas mettre du sucre. Et pareil, il faut que tu ailles vite pour que ça ne brûle pas. Voilà, tu mélanges bien. Alors là, on va mettre du lait et la crème. D'accord. Et ça, c'est que le j'ai mélange. préparé, ouais. Alors tu y vas. Je le verse tout à la fois? Ouais. Et après, on va tremper les tranches de gâche là-dedans. Et après, on va les poêler. D'accord, donc je peux faire ça soit avec les gâches, soit avec la brioche? La brioche. La gâche, L'essentiel, c'est j'aime que c'est bien la parce vendelle. qu'elle est bien plus ferme. Un peu. Elle est plus dense, Oui. ouais. Voilà. Ou alors, il faut avoir une brioche qui a durci quelques jours, qu'on a oublié de la manger, mais ça n'arrive pas souvent, je pense. Hein. Non, Ah. pas ici en Vendée, non. Non. Je vais aller retrouver Delphine. Oui. Et moi, je vais dois mettre faire ça les au millefeuilles. frais. OK. Donc, Delphine, tu es dans tes préparations du millefeuille, c'est ça, avec tes briques? Feuilles de briques. Feuilles de briques, d'accord. Je badigeonne un petit peu de margarine, histoire d'apporter un petit peu de croquant à la feuille quand elle va cuire. Et un petit peu de sucre glace pour le goût sucré. D'accord. Donc, on a quand même le droit à manger les choses sucrées quand on fait attention. Oui, tout à fait. Après, c'est la quantité qui va être importante. Et là, ça va être vraiment le dessert léger, puisqu'il n'y a pas de pâte feuilletée comme dans le vrai millefeuille. Qui aura plein de beurre et...
Ouais. Voilà, c'est la feuille de brique qui va remplacer ce feuilletage. Donc une fois qu'on a étalé, en fait, superposé 2 feuilles les unes sur les autres. D'accord, donc là, tu en as déjà 2. Voilà. Avec du beurre entre les deux. Pardon, pas avec du beurre, avec la du margarine entre les deux et avec un peu de sucre entre les deux aussi. Avec du sucre glace entre les deux, en fait. On va faire des triangles, puisque moi, j'ai décidé de faire mes millefeuilles sous forme de triangles. Donc voilà voilà, tout à fait. Notre premier triangle. On va laisser quand même du papier sulfurisé en dessous et on va en faire 3 ou 4, ça dépend selon le nombre d'étages qu'on va faire. Alors le but du jeu, c'est de faire des triangles à peu près de la même dimension. Imagine, je sais c'est difficile à imaginer, mais je n'ai pas ça à la maison. Donc est-ce que je peux le faire cuire par exemple sur du papier alu ou sur autre chose? Alors, ce qu'il existe maintenant, comme on peut le voir, c'est que les feuilles de briques ou les pâtes en général sont déjà sur du papier sulfurisé. D'accord, donc ça peut aller directement dans le four. Voilà, tout à fait. Je le pose que sur une plaque. Sur ce papier sulfurisé et posé sur une plaque directement au four. La cuisson est relativement rapide puisque la feuille est très, très fine. Ça va cuire en quelques minutes, voire peut-être secondes. D'accord, aussi vite que ça. Donc, il faut vraiment que tu regardes. Il faut être à côté. Voilà. D'accord. Voilà, les feuilles de briques sont bien cuites. On va les mettre sur une grille, ce qui permettra de les faire refroidir et puis elles garderont leur croustillant. Super. En tout cas, ils sont beaux comme tout. Moi, je vais les retourner voir Olivier et ensuite, je reviens pour faire le dressage, tout le montage et le dressage ici. Ça marche. À tout de suite. Olivier? Alors là, tu vois, on a récupéré l'appareil à glace, il est refroidi. Maintenant, je vais chercher le bol qui est au congélateur pour faire la glace. On va turbiner tout de suite. Ok. Vite le chercher. Alors tu vois, c'est un bol, il est gelé. Tu vois que... Wow, oui, en effet. Donc, Alors, c'est ça on va qui... le mettre dans la machine. Ah oui, donc tu le verses par l'eau, il y a plusieurs systèmes de machines. Hein. Il y en a où c'est la palme qui tourne. Et là, c'est le bol qui tourne. Et là, ta glace, elle se fait toute seule maintenant, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. OK, donc moi, j'ai les invités. Je fais ça à quelle heure et combien de temps avant? Tu sais que ça met 25 minutes. OK, donc soit je le fais, ou soit je le prends et que je le mets dans mon mon congélateur et je peux le ressortir. Après, mais quand tu la mets au congélateur, tu vas voir, elle va être toute dure. Là, ça sera une crème vraiment comme chez le glacier, quoi, qui vient juste d'être faite. Donc, il vaut mieux vraiment que je prévoie ces 25 minutes. Voilà. D'accord. OK. Et qu'est-ce qu'on a fait entre-temps? Est-ce qu'il faut commencer avec le pain perdu? Là, j'ai coupé un petit peu la gâche. La gâche perdue. Oui. On va la tremper un peu dans l'appareil. On va la faire... Donc, tu vas la faire revenir avec un peu de beurre? Beurre, oui. Ça, c'est très, très rapide. Tu peux le faire en avance aussi. On le met dans un plat. Oui. Ouais. Et après, juste à réchauffer un petit peu. Alors là, on épluche la pomme. Donc, l'idée, c'est que je vais faire... Donc il y aura le brioche de pain perdu ou les gâches de pain perdu. Et ensuite, il y aura les pommes qui sera cuites en hydromel qui sera au-dessus. Donc, on aura du foie, du tiède, du foie et du chaud. Alors là, la pomme, je vais la couper en petits quartiers. On a dit qu'on allait préparer le pain perdu. D'accord. Donc, on fait le pain perdu avant les pommes? Oui. OK. Alors, ce que j'ai appris en Vendée aussi, hein, c'est... Même en pâtisserie, on utilise le beurre salé. Et ailleurs en France, c'est pas comme ça? Non. D'accord. Non, je connais plus ou moins que le Vendée. Tu vois, en cuisine, on n'utilise jamais de beurre salé. Et maintenant, tu as pris goût et tu peux plus t'en passer du beurre salé. C'est vrai que... C'est ça les Vendéennes. Ouais. Oh, Delphine regarde et elle voit que tu utilises du beurre. En plus... Mais en plus, c'est le gâche. Ça gâche pas le gâche, oui. On va juste la tremper un petit peu. Alors, ce que je conseille aussi quand on fait l'appareil, de ne pas mettre trop de sucre dedans. Quand tu fais dans le mélange, œuf, lait et crème, là. Pas mettre trop de sucre parce que déjà la gâche... Elle a plein de sucre, donc c'est pas nécessaire. Alors, on le laisse dorer un petit peu. La poêle elle est chaude là. D'accord. Bon, on va remettre un peu de beurre. Elle revient vite. Et là,
On va juste Donc on les met mettre un dans- petit peu de pomme dans le sucre. Et après, dans la pâte. Hop. Et on va laisser caraméliser. Quand tu veux les tourner après, il faudra vraiment faire attention, c'est du caramel qui se forme. Donc ça veut dire que ça va Ramène les coller. doigts. D'accord. Et ça va Surtout continuer pas- à brûler. Ouais, voilà, ça va Ok. continuer à brûler. Hein. C'est à ce moment qu'on va utiliser notre hydromel. Tu vas-y. Stop. Tu vois, et ça fera une petite sauce qu'on servira avec. Je peux la sentir? Ouais, allez, vas-y. On sent le miel quand même. Ouais. Ben, c'est fait à base de miel. Hein. Et voilà. D'accord. Donc ça veut dire, là, on a nos pommes, on met nos pommes à côté, on a le pain perdu, pain perdu. Il nous manque que les glaces. que la glace. Pas mal. On attaque à l'assemblage? On attaque l'assemblage. Alors j'ai découpé des morceaux d'orange avec un couteau bien aiguisé. On enlève juste la peau et le blanc de l'orange en essayant d'éviter d'avoir trop d'orange à l'intérieur pour pas Ok. qu'il y ait trop de gaspillage, tout à fait. Et en tant que diététicienne, est-ce que tu trouves que souvent, c'est les fruits qui nous manquent lors des fêtes? Alors c'est vrai qu'en dessert, on a souvent des plats à base de pâtes, des gâteaux, des bûches traditionnellement. Donc une petite clémentine ou quelques litchis en fin de repas, ça permet d'apporter un petit peu de fraîcheur et puis de digérer un petit peu plus facilement. Voilà, donc j'ai pris une poche à douille, j'ai été récupérer ma mousse au chocolat qui est donc bien froide, on va la mettre en poche. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est notre montage avec nos millefeuilles. Donc on va se prendre une petite feuille qu'on va placer sur l'assiette et on va mettre notre mousse au chocolat délicatement en étage. On en met une deuxième. Donc soit on en met beaucoup ou pas, selon les gourmands. Le but, c'est que les étages tiennent. On voit l'architecte qui se cache en toi. Voilà. Et on va finir avec la dernière feuille. Voilà, donc comme nous on a choisi la légèreté pour la fin avec les oranges, on pourra même ajouter quelques fruits de la passion. Ça fait très fête, je trouve. Et puis on peut finir avec des petits copeaux de chocolat tout autour de l'orange ou de l'assiette pour rappeler quand même qu'il y a du chocolat dans le plat. Ça a l'air délicieux. Ça a l'air bon, hein? Oui. Il n'y a plus qu'à goûter. Olivier, tu as presque fini parce que Oui, sinon, nous, c'est on ne va bon. pas pouvoir On va pouvoir goûter. laisser, la glace elle va être bonne. D'accord. Il y aura juste à faire chauffer encore un petit peu de pain d'épices et puis c'est bon. Alors là, on va dresser le pain perdu au milieu. Les pommes, elles sont juste chauffées un petit peu D'accord. encore. Donc, tu vas les chauffer quelques minutes de Oui, plus. juste les tiédir. Hein. Là, Tu prends un peu le jus qui est le jus. côté caramélisé. oui. Ça met l'eau à la bouche. Voilà. Donc, Olivier, là, les petits morceaux de pain, du pain d'épices, ils sont prêts. Ouais, ils sont prêts. Ouais. Et la glace? Et la glace, on va voir. Très bien, elle est prête aussi. Ça a l'air super. Petite quenelle, un peu de pain d'épices. Et voilà. Alors si on peut mettre une crème anglaise ou. Ah bah, je trouve qu'elle est Mais là parfaite déjà avec comme ça. le jus qu'on a mis de pommes, c'est très très bien comme ça. Donc, ça fait que maintenant, on a cette pain perdu, enfin, ce brioche, gâche, ce ouais. gâche perdu. Et on a aussi cette merveilleuse millefeuille de mousse au chocolat. Donc, Delphine, vite fait, imagine que je prépare tout ce fait, que tout ce festin, que je fais attention à ce que je mange pendant les fêtes.
Mais est-ce qu'il y a quand même les pièges à éviter? Alors bien, entre les moments où il n'y a pas les repas festifs, on va manger plutôt léger, on va insister sur les légumes, les fruits, éventuellement une soupe de légumes qui permettra d'apporter quand même des fibres, des vitamines et de l'eau pour réhydrater tout ce corps. Et puis faire attention juste aux ajouts qu'on peut manger par exemple avec le foie gras comme le pain brioché, faire attention à l'alcool bien entendu, le chocolat en dessert et puis faire attention aux portions, mais manger de tout dans chaque partie du repas, c'est aussi important puisque c'est les fêtes de fin d'année et puis le plaisir avant tout. Hein. Et imagine que j'ai vraiment trop mangé. Le lendemain, prendre un petit déjeuner léger et puis pas trop insister sur les matières grasses et les sucres. Voilà. Okay. Donc, joyeuses fêtes pour les gens qui nous ont suivis pendant ces 5 jours de recettes et on va aller goûter ça. Ça marche.